Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui des facteurs de réussite dont il faut absolument tenir compte pour démarrer votre entreprise dans de bonnes conditions. Alors, créer une entreprise peut paraître à la portée de tous. Vous rêvez d'indépendance, de vivre de votre passion, et donc vous voyez la partie très positive de cette aventure. Et c'est bien normal. Néanmoins, cette aventure peut parfois s'avérer un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, et nous allons voir ensemble quels sont les pièges à éviter. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Emmanuel Labisse, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go. Je suis Emmanuel Labisse, conseiller en création et reprise d'entreprise au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle pour le secteur de la Moselle-Est. Je m'occupe moi plutôt du secteur de Forbach-Sarreguemines, mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette conférence. Merci. Et donc moi-même, donc Doriane Stark, je suis responsable du pôle entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Alors pendant cette conférence, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc le chat, c'est le petit bouton que vous voyez en haut de votre écran dans la barre menu. Ce sont deux petites bulles superposées avec un point d'interrogation. Donc il suffit de cliquer dessus, de poser votre question et nous prendrons un temps d'échange après cette visioconférence pour répondre à toutes les questions que vous nous aurez posées. Voilà, et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite cette conférence. Donc, à l'occasion de cette conférence, en fait, on souhaite partager avec vous quelques conseils que l'on peut vous apporter pour créer votre entreprise dans les meilleures conditions possibles. Premier conseil que l'on vous propose, que l'on souhaite en tout cas vous suggérer, c'est respecter la chronologie de la préparation de votre projet. Vous verrez que la chronologie est extrêmement importante. Et la chronologie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord ne pas sauter les étapes. Ça, c'est un point important. Et ça veut dire aussi prendre les étapes dans le bon ordre. Alors, les étapes, nous allons voir qu'elles sont relativement nombreuses. Vous les voyez ici à l'écran. On dénombre une quinzaine d'étapes. La première étape, en fait, c'est tout d'abord bien le descriptif de l'activité. Donc, vraiment pouvoir formuler votre projet, le verbaliser, vraiment l'activité que vous envisagez de créer. Ensuite, c'est faire le point sur vos compétences personnelles, votre formation, votre expérience. Est-ce que vous avez toutes les compétences, toutes les qualifications requises pour mener à bien ce projet? Peut-être que c'est le cas. Si ce n'est pas forcément le cas, il y a certainement des solutions, comme par exemple suivre des formations. Ensuite, on vous propose de travailler l'étude de marché et de définir votre stratégie commerciale, donc la stratégie commerciale qui va découler de votre étude de marché. Ensuite, l'étape suivante, eh bien, elle permet de définir les moyens d'exploitation. Donc, les moyens d'exploitation qui peuvent être relativement nombreux. Il peut s'agir d'un local ou d'un travail à domicile. Il peut s'agir de matériel spécifique, de logiciels particuliers, de véhicules. Il peut s'agir aussi de moyens d'exploitation numérique. Donc, il va falloir les définir. Il va falloir définir également votre organisation humaine, si vous envisagez d'embaucher, quel type de salarié. Définir bien sûr le statut juridique qui sera le plus adapté à votre projet, micro-entreprise, société. Si on part sur une société, est-ce qu'on est plutôt sur une SARL, une SAS? Ensuite, on passe au prévisionnel financier, établir donc votre étude financière prévisionnelle. Ensuite, une fois que votre business plan sera réalisé, eh bien, vous pourrez, à partir de ce moment, rechercher des financements. Donc, les financements, il peut s'agir d'aide à la création d'entreprise. Donc, vous avez une conférence notamment sur ce sujet qui est proposée à l'occasion du Salon Go. Et puis, des aides qui sont bien sûr couplées avec un financement bancaire. Puis ensuite, donc, on commence à mettre en place ces tableaux de bord avec ces indicateurs, des indicateurs commerciaux, des indicateurs de gestion. Et là, une fois qu'on arrive à cette partie-là, eh bien, il y a un stop. Donc là, ici, on s'arrête et comme vous le voyez à l'écran, tant que vous n'avez pas obtenu votre prêt bancaire, eh bien, on ne va pas plus loin dans la démarche. Donc, on ne signe pas de bail, on ne signe aucun engagement tant qu'on n'a pas obtenu son prêt bancaire. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. C'est des choses que malheureusement, on constate dans la réalité. Parfois, on a des personnes qui viennent nous voir, qui ont déjà signé
leur bail et qui n'ont pas encore obtenu leur prêt bancaire. Donc, on ne prend pas d'engagement tant qu'on n'a pas obtenu son prêt bancaire par écrit. Ensuite, on définit sa date de début d'activité et ensuite, on procède à l'immatriculation de l'entreprise. Donc, si vous avez des questions sur l'immatriculation, là aussi, nous avons une visioconférence qui était proposée sur l'immatriculation des entreprises en ligne. On procède ensuite à l'achat, aux différents achats nécessaires. On réalise les travaux et ensuite, on met en place le plan de communication. Voilà, donc toutes ces étapes, il faut vraiment les respecter, il ne faut pas en oublier. Et surtout, il faut respecter la chronologie et ne prendre aucun engagement tant que vous n'avez pas obtenu votre financement. Voilà, donc Emmanuel, je te laisse la parole, mais juste avant que tu enchaînes, un petit mot qui vient de nous être signalé. Quelqu'un demande si tu peux un peu augmenter ton son. Voilà. Ou parler un petit peu plus fort, si c'est plus pratique pour toi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc, je pense que oui. Ok, très bien. Donc, voilà, pour poursuivre, toutes ces étapes qui vous ont été présentées aujourd'hui vont être à formaliser dans ce qu'on appelle un business model. Le business model, ça va être un condensé synthétique de toutes ces étapes que vous devez suivre, que vous devez respecter, que vous devez formaliser avant de passer à ce qu'on appelle un business plan. Le business model, c'est un tableau dans lequel, au centre du tableau, siège votre proposition de valeur, qui est l'idée que vous avez pour proposer un produit, un service qui a sa place, qui a une valeur, qui a une viabilité dans un environnement. L'environnement, c'est tout ce qui entoure la proposition de valeur. Il va y avoir les partenaires clés, les gens avec qui vous allez travailler, comme le comptable, le banquier, etc., etc. Toujours en partant de la gauche vers la droite, les activités clés. Qui va faire quoi dans l'entreprise? Est-ce que je suis seul et donc je dois m'occuper de tout, ou alors est-ce que je vais devoir embaucher un commercial, un gestionnaire, un comptable, un technicien pour pouvoir mettre en œuvre ce que je veux proposer? Quelles vont être les ressources? Les ressources, on parlait du bail tout à l'heure, ça va notamment être ce dont j'ai besoin en matière immobilière, ce que je peux avoir aussi en matière humaine, puisqu'on parlait des activités et des compétences nécessaires à l'efficacité et la mise en place de l'entreprise. Est-ce que je vais avoir besoin d'embaucher? Sur la droite, on va parler plus de vos clients, des personnes avec qui vous allez interagir pour pouvoir générer du flux financier, donc mes relations clients, comment je vais les organiser, comment je vais vendre, avec quels canaux de distribution je vais pouvoir vendre ma prestation ou mon service. Est-ce que je vais avoir un site internet? Est-ce que je vais le vendre en direct? Est-ce que je vais devoir passer par un agent commercial? Toutes ces choses vont par exemple impacter votre rentabilité puisque toutes ces choses auront un coût. Et puis, surtout, à qui je vais vendre? Est-ce que je vends de la même façon à un professionnel? Donc, ma segmentation client va se dire, voilà, est-ce que je vais vendre plutôt à du professionnel, plutôt à du particulier? Et à ce moment-là, adapter mon discours à mes segments clients. Et tout ça, bien entendu, est assise sur une base financière. Quels sont les coûts? Donc, tout ce qui est à gauche, les ressources comme le local ou le personnel va coûter de l'argent. Combien ça va me coûter? Mais aussi mes revenus. Combien mon activité, ma proposition de valeur, va-t-elle pouvoir potentiellement générer comme chiffre d'affaires? Une fois que vous avez mis sur le papier les éléments du business plan, du business model, on va passer plutôt à la déclinaison opérationnelle de ce business model qui s'appelle le business plan. Ça veut dire vraiment étudier en détail chaque facteur que vous avez identifié dans le business model. Au centre, c'est toujours vous qui êtes le porteur de projet. Est-ce que je peux porter mon projet tout seul ou est-ce que je vais besoin d'avoir d'associés? Mon activité, comment est-ce que je peux encore plus l'optimiser? Comment encore plus la rentabiliser par rapport au marché? Donc, la bulle suivante par rapport au marché qui existe. Sur ce marché-là, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des menaces, à vous de les identifier pour les optimiser au mieux. Les moyens d'exploitation, pareil, il faudra regarder en détail ce qu'il faudra avoir pour pouvoir réussir à exploiter au mieux votre idée.
Donc là, on parlait de bail commercial tout à l'heure, on parlait contrat de travail. Là aussi, renseignez-vous, ce ne sont pas des choses qui sont anodines et il faut avoir un certain point de vue pour anticiper les conséquences de ce que vous signez comme contrat de travail ou comme contrat de location. Il y aura l'étude des statuts juridiques. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, vous pourrez enfin bâtir votre prévisionnel financier qui, une fois que l'activité sera identifiée et aura identifié son potentiel de chiffre d'affaires, la mettre en confrontation avec les charges, que vous formaliserez tout ça dans ce prévisionnel qui, s'il est viable, vous donnera le feu vert pour pouvoir mettre en œuvre le projet de création d'entreprise. Voilà, donc comme on vient de le voir dans le business plan, vous avez un point qui est extrêmement important qui s'appelle l'étude de marché. Eh bien, l'étude de marché, ça fait très clairement partie des conseils que, en fait, on souhaite vous donner et un point sur lequel il faut être particulièrement attentif pour créer son entreprise dans de bonnes conditions. Alors, réaliser une étude de marché, à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. Tout d'abord, la première finalité de l'étude de marché, eh bien, c'est de tester son idée. Voilà, vous avez une idée, elle peut être innovante ou ne pas l'être forcément. En tout état de cause, vous ne pouvez pas être certain a priori que votre idée fonctionnera et qu'elle va pouvoir séduire un public. Donc, il va falloir tester son idée et tester son idée, eh bien, ça se fait notamment en établissant un questionnaire et en allant au-devant des clients potentiels de manière à voir s'ils réagissent de manière positive ou non à votre idée. Donc, rédiger un questionnaire pour aller au-devant des prospects, eh bien, ça nécessite un petit peu de méthode. Donc, ça sont des aspects sur lesquels on peut travailler avec vous lorsque l'on vous accompagne. L'étude de marché, elle va également vous permettre d'identifier et d'analyser la concurrence. Vous avez forcément des concurrents, il y a forcément des entreprises qui exercent déjà soit exactement la même activité que la vôtre, soit une activité qui s'en rapproche. Et il va falloir donc pouvoir les identifier, analyser leur offre et puis pouvoir vous différencier. L'étude de marché, elle va également vous permettre de définir les segments clients. Donc, les segments clients, eh bien, ce sont des catégories homogènes de clients. Et ce sont des clients qui expriment les mêmes besoins. Donc, il va falloir, pour chacun de ces segments clients, prévoir une offre adaptée à chacun de ces clients, à chacun de ces segments. Et puis, donc, il va bien sûr falloir aussi avoir un positionnement clair. Et lorsqu'on a un positionnement clair, eh bien, on peut à ce moment-là envisager une communication adaptée. Ça, c'est un point très important, la communication. Et puis, autre point essentiel dans l'étude de marché, c'est que l'étude de marché va vous permettre d'estimer votre chiffre d'affaires. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, car il n'y a que l'étude de marché qui vous permet d'estimer votre chiffre d'affaires. Principe, tant que vous n'avez pas fait d'étude de marché, vous ne pouvez pas savoir combien de clients vous allez pouvoir espérer par jour, par semaine, par mois, par an, quel est le panier moyen et donc quel chiffre d'affaires vous pouvez espérer réaliser. Voilà, donc ça sont vraiment des points essentiels pour démarrer votre activité dans de bonnes conditions. Voilà, là, on a parlé des rentrées d'argent potentielles, de comment votre étude de marché peut vous aider à évaluer ce qui va rentrer, ce qui va faire gagner de l'argent à votre entreprise, mais en contrepartie, il y aura forcément un besoin de financement pour financer tous les besoins matériels et immatériels de l'entreprise. Au démarrage de l'entreprise, pour bien évaluer ses besoins de départ, le tableau est simple. Il y a d'un côté ce dont vous avez besoin et d'un autre côté ce dont vous pouvez disposer. Au niveau des besoins, il y a certaines choses qui sont incompressibles, que vous devez de toute façon dépenser pour pouvoir ouvrir votre entreprise, qui sont les frais d'établissement. Donc, en fonction du statut juridique que vous allez choisir, ça va coûter plus ou moins cher. Il va y avoir un certain nombre, ce qu'on appelle d'immobilisations, donc qui peuvent être incorporelles. Ça peut être par exemple un logiciel, une licence. Ça peut être des immobilisations corporelles, du matériel, des machines, des immobilisations financières. Par exemple, si vous louez un local, une caution. Et puis, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, la trésorerie de démarrage, la somme d'argent dont vous avez besoin sur votre compte pour pouvoir être sûr de toujours faire face à vos échéances, de toujours commencer avec une somme d'argent cohérente avec les charges que vous allez avoir et le chiffre d'affaires que vous pouvez envisager. Tous ces besoins-là se financent
par soit de l'apport personnel, il en faut toujours un minimum, ou alors par un emprunt bancaire. Les aides ne seront qu'un bonus pour pouvoir compléter et optimiser ce plan de financement. Voilà, donc lorsqu'on a un projet de création ou de reprise d'entreprise, eh bien, on envisage parfois de s'associer et de mener ce projet à plusieurs. Vous êtes relativement nombreux à vouloir vous associer, donc les associés sont parfois des conjoints, sont parfois en fait des amis qui se connaissent bien, qui souhaitent travailler ensemble. Ce sont parfois aussi des personnes qui viennent nous voir et qui sont des collègues ou d'anciens collègues et qui souhaitent regrouper leurs compétences et mener ensemble un projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors l'association, ça peut être effectivement une bonne solution, mais il faut tout de même bien y réfléchir et s'associer à bon escient. S'associer à bon escient, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout d'abord vraiment vous interroger, vraiment vous poser la question, avez-vous réellement besoin d'un associé? On prend un associé si on en a besoin. Si vous n'avez pas besoin de prendre un associé, il faut vraiment y réfléchir. Donc, posez-vous vraiment la question, pour quelles raisons souhaitez-vous vous associer? Et posez-vous également la question, votre associé potentiel, est-ce qu'il correspond vraiment aux besoins de votre activité, aux besoins de l'entreprise? Là, c'est vraiment un travail à faire à titre personnel. Il faut également vous poser la question, êtes-vous complémentaires? Vous et votre associé, est-ce que vous avez des compétences complémentaires? Si vous avez les mêmes compétences, faut-il vraiment être deux? Ou est-ce que vous avez un marché suffisamment large pour vous répartir la prospection, vous répartir le démarchage auprès des clients? Donc, êtes-vous vraiment complémentaires? Et surtout, comment allez-vous vous organiser? Quelle sera la répartition des tâches? Que va faire chacun concrètement dans l'entreprise? Ça, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement clair. Si vous envisagez de vous associer, il faut que la répartition des tâches soit très précise et définie dès le départ. Autre question à vous poser, est-ce que l'entreprise est en mesure de rémunérer dès le départ 2 personnes? Ça aussi, c'est une vraie question à vous poser. Dans certains cas, l'entreprise n'est peut-être pas en mesure de rémunérer 2 personnes. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous organiser? Donc ça, c'est aussi l'étude financière prévisionnelle qui va vous permettre d'avoir des réponses à cette question. Et autre question qui là est plus juridique et qui est extrêmement importante, c'est quelle est la répartition des parts que vous allez retenir? Est-ce qu'il y aura un majoritaire et un minoritaire, ou est-ce que vous envisagez de vous associer à parts égales? C'est souvent le cas lorsque des personnes viennent nous voir et envisagent de créer une entreprise à deux. Souvent, ils envisagent de s'associer à parts égales. À parts égales, ça veut dire que chacun détient 50% du capital. Lorsque les deux associés détiennent chacun 50% du capital, ça peut poser dans certains cas des difficultés puisque aucune majorité ne va se dégager. Et en cas de litige, eh bien, ça peut être un risque de blocage pour l'entreprise puisqu'il n'y aura pas de majorité qui va pouvoir prendre le pas sur une décision. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien, ce que l'on prévoit, c'est la rédaction d'un pacte d'associés. Un pacte d'associés, c'est un document juridique qui complète les statuts de l'entreprise et ce document juridique, il décrit de façon très précise les conditions d'entrée et les conditions de sortie de chacun des associés. Donc, si vous envisagez de vous associer à 50-50, il faudra certainement prévoir un pacte d'associés. Voilà, donc le meilleur conseil que nous puissions vous donner lors de cette visioconférence, c'est un adage bien connu qui est ne pas confondre vitesse et précipitation. Un projet de création d'entreprise, c'est quelque chose qui va vous assurer des revenus, si vous faites ça en activité principale, pour payer vos factures, nourrir votre famille. Donc, il doit se préparer au mieux possible pour laisser le moins de place possible aux imprévus. Accordez-vous surtout le temps nécessaire pour préparer votre projet. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Le temps de préparation d'un projet va dépendre de sa complexité. Si demain, vous me dites, je veux ouvrir ma boîte pour exercer une activité secondaire et j'ai un revenu salarié, mon conjoint aussi, je n'ai pas de problème financier, vous prenez très peu de risques. Par contre, si demain, vous me dites, voilà, je veux fonder une start-up, j'ai l'ambition de déposer un brevet pour quelque chose qui n'existe pas et je dois lever des fonds, c'est pas la même chose. Ça peut aller de 24 heures
à 24 mois. Le temps de préparation du projet, en moyenne, c'est 3 à 6 mois pour une création d'entreprise, on va dire classique. Soyez aussi proactif dans la préparation de votre projet. Tout à l'heure, on vous parlait de l'étude de marché, de l'étude de la clientèle et comment analyser les besoins de sa clientèle par rapport à sa proposition. Vous avez tout à fait le droit de vous renseigner, de prospecter avant de vous lancer. Et c'est justement ce qu'on vous conseille pour savoir si votre étude de marché est valable ou pas, pour savoir si votre produit ou votre prestation est adapté à votre clientèle. Anticipez aussi les aléas. Si jamais vous avez un problème, notamment de nature administrative ou, je ne sais pas, immobilière par exemple, parce que c'est souvent les deux aspects-là qu'on retrouve quand un projet de création ou de reprise est retardé, il faut que vous ayez un plan B, notamment financier, pour vous faire vivre, vous et votre famille. Et puis aussi, ce qui peut prendre du temps et qui peut être complexe, ce sont les formalités d'immatriculation. Aujourd'hui, toutes les formalités d'immatriculation se font en ligne, où la corrective n'est pas possible. Donc, une fois que vous avez fait, il n'y a plus de marche arrière. Donc, faites-vous accompagner, faites-vous représenter. Si vous avez un projet un peu complexe, avec un pacte d'associés, par exemple, par un juriste, un expert comptable, par exemple, qui dispose d'un service juridique ou un avocat. Mais sinon, vous pouvez très bien faire appel aux chambres de commerce ou aux chambres de métiers pour pouvoir effectuer les formalités à votre place, pour être sûr que tout se passe de la meilleure des façons et que vous ayez rapidement votre numéro de sirène et que tout soit fait dans les règles. Voilà, et donc le dernier conseil que l'on souhaite vous apporter aujourd'hui, c'est surtout ne restez pas seul. Ne restez pas seul si vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise. Faites-vous entourer pour préparer votre projet. Pourquoi c'est important de ne pas être seul et de se faire accompagner? C'est important puisque les statistiques sont extrêmement claires. Lorsque les porteurs de projets sont accompagnés pour préparer leur création ou leur reprise d'entreprise, eh bien, votre taux de pérennité augmente. Vous avez plus de chances de réussir si vous êtes accompagné et si vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Cet accompagnement, en quoi il va consister? Eh bien, il va consister d'une manière très large à vous aider à monter votre business plan. On l'a vu tout à l'heure, le business plan, ce n'est pas juste une étude financière prévisionnelle. Un business plan, c'est aussi une étude de marché, c'est aussi un positionnement commercial, sont des moyens d'exploitation à définir, c'est le choix d'une forme juridique adaptée, le montage du plan de financement, du business plan est une étape qui prend du temps, qui est longue, et vous avez besoin d'avoir une personne, un référent, qui va vous aider à monter votre business plan. Une fois que le business plan est monté, eh bien, grâce à ce business plan, vous allez également pouvoir rechercher des financements. Donc, les financements, on en a parlé, il peut s'agir d'aide, mais il peut aussi s'agir essentiellement de prêts bancaires. Et si vous n'avez pas un business plan cohérent, il sera plus difficile d'obtenir des financements. Et puis cet accompagnement, comme je vous le disais, donc il se fait avec un conseiller référent à la CMA ou à la CCI, avec un conseiller qui vous suivra toujours dans votre projet, qui sera toujours à vos côtés et qui aura toujours un regard externe, objectif et bienveillant sur votre projet. Voilà, en fonction de votre projet, qu'il soit commercial ou artisanal, vous aurez toujours dans l'une de nos structures un conseiller référent, peu importe où vous êtes en Moselle, que vous soyez en Moselle Est, Sud, Nord ou sur le territoire de Metz, quelqu'un qui pourra vous accompagner pour pouvoir vous conseiller et justement avoir ce regard un peu extérieur sur le projet et vous accompagner au mieux dans les démarches, notamment dans la rédaction d'un business plan pour que vous ayez toutes les chances d'obtenir les financements nécessaires à la concrétisation de votre projet. Notre accompagnement peut être pris en charge à 100% par le dispositif Chèque Créa, qui est mis en place par la région Grand Est, qui vous permet de bénéficier donc de cet accompagnement sans que cela vous coûte à vous, mais qui reste pris en charge donc grâce à la région Grand Est. Et puis nous sommes disponibles, on va dire, très régulièrement. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions aller plus loin ensemble. Que vous soyez aux quatre coins de la Moselle, vous aurez un conseiller de proximité qui pourra vous accompagner, même au moins pour prendre les premiers renseignements et puis plus en fonction de vos besoins. Les numéros de téléphone
s'affichent ici, les adresses mail également. Donc, si vous souhaitez construire votre projet avec nous, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes. Voilà, merci. Bien, écoutez, je vous propose que l'on passe, on peut peut-être laisser les coordonnées à l'écran pour que les personnes aient le temps de les noter. Merci. Bien, écoutez, je vous propose que l'on passe aux questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser grâce au chat qui est à votre disposition, hein. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit des 2 petites bulles que vous voyez en haut de votre écran avec un point d'interrogation. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre. Voilà. Donc là, vous avez donc nos coordonnées qui s'affichent. Et comme le disait Emmanuel à l'instant, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, ce qu'on vous propose avant de démarrer l'accompagnement, c'est de venir dans un premier temps en entretien. C'est ce qu'on appelle un entretien découverte. Donc, il s'agit dans un premier temps de faire le point avec vous sur votre projet, de faire connaissance et puis de vous faire une proposition d'accompagnement qui soit la plus adaptée possible à votre projet. Donc, l'accompagnement, comme le disait Emmanuel, il peut s'agir d'un accompagnement directement au montage du business plan, mais il peut aussi s'agir d'une proposition peut-être de formation ou autre, selon la nature des projets. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Laissez quelques minutes éventuellement pour que les premières questions arrivent. Alors, question, je vais plusieurs questions. Alors, je reprends les questions qui arrivent. Alors, le conseil de proximité est gratuit. Oui, tout à fait. Donc, les rendez-vous sont gratuits, que ça soit à la CCI ou à la CMA. Ils sont pris en charge par la CCI, par la CMA, donc c'est gratuit. Et concernant l'accompagnement, le montage au business plan, donc là, effectivement, vous avez une possibilité de prise en charge. Donc, on va peut-être juste revenir sur la slide précédente via en fait le dispositif qui s'appelle les chèques créa. Donc, les chèques créa, c'est un dispositif qui a été mis en place par la région Grand Est. Donc, vous pouvez en faire la demande en allant directement sur le site internet de la région Grand Est. Vous demandez votre chèque créa. Donc, le chèque créa porte un nom. Il s'appelle le chèque créa Anté-création. C'est un chèque que vous recevez. Ensuite, vous venez nous voir, donc soit la CMA, soit la CCI, pour que l'on puisse vous accompagner grâce à ce dispositif. Alors, question suivante, Emmanuel. On a une question de quelqu'un qui demande: je suis fonctionnaire et je souhaiterais également monter une micro-entreprise. Puis-je aussi bénéficier de votre aide? Alors, si vous êtes fonctionnaire, il faut être vigilant sur, alors j'allais dire votre contrat de travail, ce qui n'existe pas vraiment dans la fonction publique, mais il faut que vous ayez l'autorisation de votre direction pour pouvoir exercer une activité parallèle à votre métier de fonctionnaire. Ça, c'est le prérequis indispensable. Donc, il faut déjà que vous validiez bien avec votre direction régionale si vous avez la possibilité de faire autre chose à côté que votre métier dans la fonction publique. Après, venez vous renseigner si la réponse est positive à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce en fonction de votre activité, mais on pourra au minimum vous renseigner. Mais il faut être sûr que vous ayez l'autorisation de votre hiérarchie pour pouvoir exercer une activité secondaire en parallèle de votre métier de fonctionnaire. Merci. Donc, question suivante: à qui je dois m'adresser pour un projet de traduction en langue, la CCI ou la CMA? Donc là, il faut qu'on voit précisément en fait quelle est vraiment l'activité que vous envisagez d'exercer. Dans certains cas, il peut s'agir d'une activité libérale. Donc, s'il s'agit d'une activité libérale, en fait, vous ne dépendez ni de la CCI ni de la CMA, mais vous dépendez de l'URSSAF. Donc, en ce qui concerne l'accompagnement, donc l'URSSAF en fait ne dispose pas de services d'accompagnement tels que vous pouvez les trouver à la CMA et à la CCI, donc de services qui peuvent vous accompagner au montage du business plan. Donc, souvent, ce sont des professionnels en fait qui s'adressent à la CCI pour être accompagnés. Donc, vous pouvez tout à fait venir nous voir, on vous recevra avec plaisir. Autre question, dans le titre du webinaire, vous parlez de pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter sont nombreux. On a essayé en 20 minutes
on va dire, parler des pièges les plus courants. Le plus gros piège, c'est justement de faire les choses trop rapidement. Dorian, tu prenais l'exemple tout à l'heure de la signature d'un bail avant le bouclage du plan de financement. Ça, c'est typiquement l'erreur à éviter. L'erreur numéro 2 qu'on retrouve constamment, c'est d'abord de s'immatriculer et après de dire j'aurais peut-être pas dû choisir ce statut juridique-là. Parce que si vous partez, par exemple, en micro-entreprise, ce n'est pas très grave. Mais si vous partez sur une SARL ou d'une SAS ou d'une SAS ou d'une micro-entreprise, là, c'est compliqué. Prenez toutes les bonnes informations avant de vous lancer. C'est ça le conseil, le meilleur conseil qu'on peut vous donner et surtout le but de cette visioconférence. Donc, autre question, pour avoir un chèque créa, faut-il avoir déjà son numéro sirène? Donc, les chèques créa, en fait, il existe 8 sortes de chèques créa. Donc là, le chèque créa qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le chèque créa anté-création. Donc, c'est un chèque créa qui va vous permettre d'être accompagné pour le montage du business plan. Et pour ce chèque créa, il ne faut pas avoir de numéro sirène. Si vous avez déjà un numéro sirène, vous n'êtes plus éligible au chèque créa. Donc là, précisément pour ce chèque, il ne faut pas avoir de numéro sirène. Donc pour les personnes qui sont avec nous, le numéro sirène, c'est le numéro d'identification de l'entreprise qui est attribué par l'INSEE après que vous ayez fait vos formalités d'immatriculation. Donc c'est un numéro que vous gardez toute votre vie. Donc non, pour avoir le chèque créa, en tout cas pour avoir le chèque créa anté-création, donc celui qui va vous aider à monter votre business plan, eh bien, il ne faut pas avoir de numéro sirène. Voilà. Écoutez, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Voilà, en tout cas, on vous remercie de votre participation. On vous rappelle que le Salon Go ne fait que commencer, puisque, en fait, on peut également vous retrouver encore demain toute la journée, jeudi en distanciel et puis également ce vendredi en présentiel dans les locaux de la CMA de 9h à 17h, donc avec une cinquantaine d'exposants qui vont pouvoir vous recevoir en entretien individuel pour bien aller avec vous plus loin dans la préparation de votre projet. Voilà, donc Emmanuel, est-ce que tu souhaites dire un petit mot Alors, je vous souhaite, je vous remercie de votre attention et souhaite vous revoir vendredi en présentiel dans nos locaux de Metz. Voilà, donc on espère effectivement donc vous retrouver tous ce vendredi entre 9h et 17h au Salon Go. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.